Le 12h sur la CRTV, bienvenue à tous. Bonjour Aïnatou Sali. Good afternoon, Cathy, and a beautiful afternoon to all of you out there. Cathy, you have the headlines. Dans l'actualité de ce samedi, double scrutin du 9 février, la communauté musulmane du Cameroun élève la voix depuis ce matin pour implorer Allah afin qu'il protège le Cameroun pendant cette période. C'était ce matin au complexe islamique de Tinga et toujours en rapport avec le double scrutin, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, était hier à la Société de presse et d'édition du Cameroun pour évaluer l'état d'impression des bulletins de vote qui doivent atteindre les 33 millions. Et puis en page magazine, vous conduit ce matin dans un site touristique de Bangou, dans la région de l'Ouest, des lieux aménagés par la municipalité. Et tout de suite, c'est avec vous. The Monitor, Control and Punish National Gendarmerie Road Safety Campaign team is on an offensive against delinquent road users this weekend on the Yaoundé-Balmayo-Ebolovo National Road number 2. It is the 256th phase of the campaign launched since 2011 to reduce road accidents in Cameroon. The campaign has this far reduced the number of deaths on the Cameroonian highways by 31%. And Muslims in Yaoundé are currently praying for peace and stability during the February 9 twin elections, especially in the northwest and southwest regions of the country. The prayer is organized by the Islamic Cultural Association of Cameroon. And biological monitoring is henceforth free of charge for HIV/AIDS patients in the Northwest region. A seminar to sensitize health workers on this decision by the Minister of Public Health recently held in Bamenda. Details with Sylvie Banta. In the Northwest are living with HIV, and over 34,000 are on antiretroviral therapy. But many of these HIV-infected persons are unable to afford some HIV-related services due to poverty. In a bid for many persons living with the disease to access these services and follow-up treatment, government is providing free services in some public health facilities and community-based organizations. Some of these persons are not able to afford, because in the past the patients paid about 5,000 francs to do a viral load and about 2,500 francs to do a CD4 count. So now this minister's decision has actually said that there will be elimination of these user fees for persons living with HIV. So their biological monitoring will be free of charge. The Secretary General at the Northwest Governor's Office has challenged key stakeholders to effectively implement this decision for positive health results. Health actors have also welcomed this decision, describing it as a therapy to eliminate barriers. Since that everything has become free, we think that they will take an advantage of it, and so that they can regularly do their follow-up. HIV-infected persons and the population at large have therefore been enjoined to make use of this opportunity and benefit from the HIV-related services. Dans l'actualité de ce samedi matin, la communauté musulmane implore Allah pour le succès total du double scrutin du 9 février prochain. Ils viennent d'élever leur prière au complexe islamique de Tinga à Yaoundé. C'était en présence du représentant du président national de l'association culturelle islamique du Cameroun qui a affirmé que sans paix, rien n'est possible et rien de bien grand ne peut se construire. Et dans le reste de l'actualité, le comité de développement de Bouyeli, dans la région du Nord, vient d'offrir 2 salles de classe d'une valeur de 16 millions de francs CFA. Il encourage par cette action les jeunes de cette localité à aller à l'école et souhaite améliorer leurs conditions de travail. Aboubakar Sarki, CRTV Nord. Il s'agit d'un bloc de 2 salles de classe modernes équipées de tables-bancs évaluées à un montant de plus de 16 200 000 francs CFA, fruit du comité de développement de Bouyeli qui vient enrichir les infrastructures scolaires. Un acte qui témoigne de la sollicitude de l'élite, consciente de la nécessité d'améliorer les conditions optimales d'apprentissage de plus de 300 élèves de la localité. Donner l'éducation à nos enfants, c'est le plus beau cadeau que la politique peut donner à ses filles et ses fils. Un homme éduqué
C'est un homme averti. Ça va mettre nos enfants dans de bonnes conditions d'études. Forces vives et élites de la localité ont remercié le président Paul Biya pour la création et l'ouverture effective de cet établissement et ont garanti un vote massif au RDPC pour les prochaines élections législatives et municipales de février 2020. On va voter RDPC toujours. La cérémonie au cours de laquelle des primes d'excellence ont été remises aux meilleurs élèves a été rehaussée par la présence des autorités administratives et membres du gouvernement, au rang desquels le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Gabriel Mbairobe. Fishermen around the Lompanga Dam in the East region have been schooled on modern methods of conserving and transforming fish to make it fit for human consumption. The workshop is an initiative of the Ministry of Livestock, Fisheries and Animal Industries. Details with Tala LT. The Lompanga Dam produces over 900 tons of freshwater fish annually. Due to its distance from other towns of the country and the fact that fishermen use artisanal methods to process their produce, the fish most at times reaches the market in not very hygienic conditions. To remedy this situation, the Ministry of Livestock, Fisheries and Animal Industries has brought together some key actors of this activity around the Lompanga Dam in the Wami village. This dam is very important, Lompanga, for the production of fisheries in our country. We came here today to train the fishermen, but all those that are involved in post-capture, just in the handling and the transformation of fisheries, such a way that the fish that come here from this dam are fit for human consumption. This new method of processing and conserving fish, the experts say, reduces time and the negative impact long hours of smoking fish causes to consumers and the environment. With the present technology, heat and smoke pollution are reduced by almost 50%. The smoking time is reduced from 2 to 3 days to less than 15 hours, whatever the case. The firewood consumption is less than 2.5 kilograms of firewood to 1 kilogram of fish. This training workshop, the organizers believe, will go a long way to improve the quality and quantity of smoked fish sold in markets across the country. Some archaeological artifacts have been displayed at a mini archaeological exhibition organized yesterday to present the objects to the Ministers of Arts and Culture and Water and Energy Resources. This is to safeguard the objects comprising precious stones, irons and ceramics. Details with Joyce Tata. April 2013 law relating to cultural heritage in its Article 43 states that all major infrastructure works such as the Memvele Hydroelectric Dam must be preceded by archaeological surveys. In another area where this law also applies, after the site, archaeologists present these objects which speak of the history of Cameroon. You see them, there are stone artifacts, there are ceramics, there are iron objects and things, showing the technology of our ancestors at the time. It shows that at that time our ancestors were already able to fabricate iron by the traditional method. They were able to make pottery, what we see as clay pot. Leur a décerné des distinctions, des prix et des cadeaux en récompense du travail bien fait. C'était au cours d'une cérémonie qui a eu lieu hier à Yaoundé. Christelle Fouda. 3 médailles en argent, vermeil et or, des certificats et des cadeaux, c'est la manifestation de l'excellence au sein de l'hôpital central de Yaoundé. Créée en 1931, la première institution sanitaire du Cameroun a pour devise la satisfaction des malades. Je suis contente parce que le ministère de la Santé publique a reconnu mes efforts et m'a décoré. À cet effet, je sors par la grande porte. Avant-gardiste quant à la standardisation des urgences vitales, l'hôpital central de Yaoundé a enregistré 1 818 000 patients en 2019. On ne confie pas sa vie à n'importe qui. On confie sa vie à quelqu'un parce qu'on a confiance et il n'y a pas de vie. Des enjeux nous attendent, des enjeux importants. Il y a la chaîne, il y a la canne. On va nous solliciter. Nous devons répondre de manière efficace. L'humanisation des soins et la culture de la qualité y sont implémentés tels que recommandés par le ministre de la Santé publique.
Par ordre de mérite, la banque de sang par l'accréditation. À cause de l'accréditation, la salle d'accouchement pour la bonne qualité de la réception et son professionnalisme. Et enfin, le service de la morgue pour la bonne tenue du service. L'excellence au service de la santé des malades, une priorité pour l'hôpital central de Yaoundé qui n'a de cesse de faire mieux. Évidemment, le rendez-vous est pris pour l'année prochaine. Et on parlera d'une autre célébration. La 54e fête de la jeunesse se prépare activement dans la région du Sud-Ouest. Le programme de cette édition a été présenté par les responsables de la région. La jeunesse a été invitée à s'impliquer dans les activités relatives à cet événement. La question de sécurité, elle aussi, a été battue en brèche. Elisabeth Son. Cette première réunion préparatoire a permis de mettre sur pied 11 commissions pour une meilleure organisation cette année. Ensuite, de dérouler les différentes activités qui vont meubler cette 54e édition de la fête de la jeunesse. Les activités vont se dérouler autour de la sensibilisation de la population jeune, l'importance de la paix en milieu jeune, l'importance de la responsabilité en milieu jeune. Il a également été question d'inviter la jeunesse à une meilleure participation dans les activités liées à la semaine à elle dédiée. Nous aurions essayé de sensibiliser la plupart de la jeunesse, d'essayer de contribuer aux activités pour apprendre, pour amener les jeunes à bien raisonner, à bien contribuer, à bien participer activement. Le représentant du gouverneur du Sud-Ouest, le chef de service des affaires socio-économiques et culturelles, Théophile Ndoumbé, a rassuré quant aux mesures sécuritaires mises en place afin que cette édition connaisse une grande effervescence. Et une bonne nouvelle, l'hôtel de ville de Pete Banjul, construit et entièrement équipé par le patriarche Victor Fotso, maire de la ville, a été retrocédé à l'État hier vendredi. C'était en présence du ministre Georges Elanga Obam de la décentralisation et du développement local. Cérémonie très courue qui a vu la présence de nombreuses personnalités. Steve Tchega Ekemenge, envoyé spécial à Banjul. Image clé d'un jour à Banjul. La scène a nourri danser et partager. Esprit de partage, très applaudi. Partager, c'est aussi développer. You are watching the Midday News on the CRTV. The Minister of Territorial Administration, who is government representative in any electoral process, has undertaken a visit to the Cameroon News and Publishing Corporation, SOPECAM, and the National Printing Press to assess the level of production of electoral material for the February 9, 2020 twin elections. Paul Atanganji learned with satisfaction that the two printing houses have completed the job assigned them even before the deadline. Details with Ebenezer Akanga. The first stop of the Minister of Territorial Administration was at the Cameroon News and Publishing Corporation, SOPECAM, where he was welcomed by the Director General, Marie-Claire Nana. Paul Atanganji was taken on a guided tour of the workshops where he was shown the process of production of the electoral materials. At a working session that held at the end of the guided tour, the Director General told the Minister that SOPECAM received a command of some 32 million campaign and ballot papers of 5 political parties from ELECAM. The Director General said that the job is complete even before the deadline that was given to them. After SOPECAM, the minister visited the National Printing Press that received a command of 9 million envelopes for the municipal elections from ELECAM. According to the director of the National Printing Press, the job is equally complete even before the deadline. It's a job well done. As for now, we are confident that these elections will hold on the 9th of February. And I was even happy to see that the ballot papers going to the Northwest and Southwest regions have been printed, which is a clear indication, as we mentioned during the Governors' Conference, that elections will hold in all the 10 regions, in the 58 divisions, and in all the 360 subdivisions. Paul Atanganji, who is government's representative in any electoral process, came back from the field visit satisfied with the celerity with which the two printing houses have done their jobs.
And the outgoing Nigerian High Commissioner to Cameroon has been raised to the rank of Grand Officer of the Cameroon Order of Valor. The distinction was granted to him by the Hilton Hotel in Yaoundé during a state dinner. Charles Ebune has the details of this and other events. To the most deserving friends of Cameroon, the highest distinctions of the land. So it is the case at this state dinner for the outgoing Nigerian High Commissioner to Cameroon. I would say thank you very much for him to recognize my efforts and rewarding me with this highest honor of the land. Over 3 years, High Commissioner strengthened cooperation between Yaoundé and Abuja, especially in the economic and political spheres. I feel honored for me to be decorated with this style after putting in the best in the service of my country and in promoting the cordial relations between our two countries. On behalf of the government of Cameroon, External Relations Minister Mbela Mbela hailed the excellent ties of cooperation between Cameroon and the Federal Republic of Nigeria. Earlier in the day, before the state dinner, the Secretary General of the Economic Community of Central African States was at the ministry for 2 reasons. One, to see that ECAS accompanies Cameroon for the next legislative and council elections. The Secretary General came to present the new roadmap for the new architectural outlook for the Economic Community of Central African States, which moves from a general secretariat to simply a commission. En politique municipale et législative du 9 février prochain, la production du matériel électoral dans les imprimeries est quasiment achevée. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, en a fait le constat. Il s'est rendu à l'imprimerie nationale et à la Société de presse et d'édition du Cameroun, un bon indicateur de la préparation matérielle du double scrutin. Séverin Alegambele. À la Société de presse et d'édition du Cameroun, les machines d'impression, la rotative de presse et la chaîne de finition ultra performante ont baissé de régime. Les équipes d'astreinte ont pratiquement bouclé les dernières opérations d'empaquetage. Le matériel produit est prêt pour l'acheminement au centre de conditionnement. Bien avant la date du 26 janvier, délai de livraison fixé par Elections Cameroun, la SOPECAM a rendu disponible pour 5 partis politiques la commande de 33 millions de bulletins de campagne et de vote. À la faveur de la visite du ministre de l'administration territoriale dans cette unité de production, visite ponctuée par une séance de travail restreinte avec la direction générale de la SOPECAM, les garanties sont données. Le matériel électoral fabriqué sera acheminé à temps dans les démembrements territoriaux de l'ECAM. J'ai vu ce qui a été fait, je pense que l'ECAM respecte le délai. Dans quelques jours, nous allons assurer l'encadrement sécuritaire pour déployer les bulletins de vote dans les 10 régions du Cameroun. Pour que les gens comprennent que c'était une haute prescription du chef de l'État, que les élections doivent se tenir partout. Ça veut dire qu'il y a les 10 régions, les 58 départements et les 360 arrondissements. À l'imprimerie nationale, le ministre Paul Atangandi et ses collaborateurs ont fait le chemin de l'impression des 9 millions d'enveloppes commandées. Un exercice de routine, mais utile pour la vérification de la disponibilité du matériel devant servir d'outil de base à la conduite des élections couplées du 9 février prochain. Cap à présent dans la région du littoral, la régie du terminal à conteneurs du port de Douala à Bonabéry et ses performances quotidiennes. Arrêt ce samedi à la capitainerie pour évaluer les résultats positifs réalisés depuis le 2 janvier 2020. Aboubacar Abo. Ici, c'est la cabine du patron. Permission d'accoster ou d'appareiller, droit de séjour, ticket d'emplacement. Tout se décide dans ce service qui porte bien son nom. Capitainerie du port de Douala-Bonabéry. Une véritable plaque tournante. C'est le service qui s'occupe de la sécurité, de la sûreté et des opérations maritimes. La programmation des navires. Depuis le 2 janvier dernier, le service surfe sur les eaux de la performance. Depuis le 2 janvier, aujourd'hui, le 17, nous sommes à notre 15e navire qui a accosté au terminal à conteneurs. Les plus grandes compagnies maritimes, lignes maritimes de conteneurs, MSC, MEX et CMA-CGM,
qui fréquentent le port de Douala et qui ont déjà chacune sur les 15 escales, chacune de ces 3-là a réalisé 3 escales. Une performance qui s'appuie sur un élément efficace, mais surtout rapide. Le séjour moyen au terminal à conteneurs est de 48 heures. Et ces délais sont respectés. Et aujourd'hui, nous avons 2 navires à quai. Il y a suffisamment de l'espace parce que le terminal peut accommoder jusqu'à 3 navires à la fois. Une opération en amont qui porte des fruits en aval. En termes de navires, la régie a déjà manipulé pratiquement près de 10 000 conteneurs. Et à l'export, ils font entre 300 et 400 conteneurs. Copie excellente donc rendue par ce service qui suit le ton et le rythme imposé par la RTC, dont les voiles aux couleurs du 237 sont portées par les vents du travail et de l'engagement patriotique. Le secrétaire général de la CEAC, l'ambassadeur Ahmad Zalani, était reçu en audience hier par le ministre des Relations extérieures, le jeune Bella. C'était au sujet du double scrutin du 9 février 2020. Les 2 hommes ont évoqué l'accompagnement de la CEAC dans le processus électoral. Le reportage de William Badier. Double scrutin du 9 février 2020 au Cameroun, la CEAC veille au bon déroulement. C'est en substance d'être la présence de son secrétaire général, l'ambassadeur Ahmad Alami, au ministère des Relations extérieures. Le ministre m'a fait l'honneur de me recevoir à l'occasion de ma visite ici, dans le cadre d'un agenda de la CAC qui organise donc ici à Yaoundé deux ateliers. Avec le ministre Mbela Mbela et ses 2 homologues, Adoum Gagoum et Félix Mbayou, le secrétaire général de la CEAC a évoqué des concertations menées par sa délégation dans l'accompagnement de l'ECAM et des médias. Un atelier destiné à tous les remembrements de l'ECAM pour aider un peu les membres donc, de l'ECAM pour une bonne préparation, une bonne organisation des élections. Un atelier destiné aux médias qui se déroule même en ce moment. Médias publics, médias privés, pour leur demander de ne pas relayer des discours haineux, des visionnistes en cette période électorale. C'est une période sensible, il ne faut pas mettre de l'huile sur le feu. Un peu plus tard, un dîner d'État a été offert au nom du président de la République en l'honneur du haut-commissaire du Nigeria en fin de séjour au Cameroun. Pour les grands services rendus au peuple camerounais au cours des 2 années passées, le ministre Mbela Mbela a élevé Lawan Abba Gachagar à la dignité de grand officier de l'Ordre national de la valeur au nom du président de la République. En attendant un nouveau déploiement pour les mêmes fonctions dans un autre pays, Lawan Abba Gachagar va séjourner au Nigeria. Let's go over to the West region now, where an ultra-modern edifice worth 5 billion CFA francs, constructed and equipped by business magnate Fotso Victor, has been officially handed to the government of Cameroon during a ceremony chaired by the Minister of Decentralization and Local Development, George Elanga Obam. Details with Kelvin Nembo. Is blowing across the entire Western region, and citizens like Patriarch Fotso Victor are more than ever conscious of the urgent need to help the head of state Paul Biya effectively balance this disturbing equation for the welfare of all Cameroonians and of participatory development, an important ingredient that can be used to speed up the decentralization locomotive. The nation builder offered this 5 billion watt edifice to the state. You see such a beautiful building that has been donated freely, and this will help the council to have people working here performing, as we were saying, to have what we call and what we need, local development. Mr. Fotso deserves our applause, what he has done, and we are just in the hope that many other Cameroonians, inspired by what has been done here, are going to do the same
The edifice, constructed on the surface area estimated at 4,600 meters square, inaugurated by the then Minister of Territorial Administration, Rene Emmanuel Sadi, in April 2012, consists of 30 offices, 32 toilets, a 300-capacity conference hall, a banquet hall, 2 parking lots, ultra-modern library, a museum to preserve the historical and cultural heritage of the Banjul people, amongst others. Attendees of the rich reception ceremony, who came from far and near, praised Patriarch Foto Victor for his numerous social actions, and all left determined to emulate his example while wishing him a long life. And our feature page today takes us to Bangu in the West region. The subdivision with over 17,000 inhabitants boasts of touristic sites like lakes, caves and museums. Reporter Angu Henry takes us to discover the subdivision found in the Upper Plateau. The Upper Plateau Division counts some 4 municipalities: Baham, the chief town, Bati, Baminju and Bangu. This is Bangu. It covers some 115 kilometers square. The Bangu subdivision has over 17,000 inhabitants, dotted in some 4 chiefdoms. The chiefdoms are Bapa, Bandenkop, Balungu and Bangu. The people of Bangu can boast of touristic sites like caves, museums in the palaces of Bapa and Bandenkop, plus lakes. Before, it was difficult to move from one part of the municipality to another. But the former mayor of the council, the late Rosette Mbuchwang, brought development to Bangu. The Bangu Council, the elite and the population have paid tribute to the late Rosette Mbuchwang by constructing this monument at her residence in Bandenkop. She used to love everybody, whether you are rich or not, whether you are tall or short. If you are light in complexion or not, she will like you. The achievements of the late Rosette Mbuchwang in Bangu were also in the domains of health, education, electricity, and a potable water supply. The people of Bangu will forever remember the late mayor, Rosette Mbuchwang. C'est officiel depuis 2 jours, l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football est définitivement attribuée au Cameroun. Le président de la CAF, Ahmad Ahmad, est venu au Cameroun l'annoncer et depuis, des réactions de joie se multiplient après les acteurs directement impliqués. Parole à présent au Camerounais lambda. Le soulagement est unanime et reste maintenant que chaque maillon œuvre pour la réussite de ce grand moment à venir. Germain Noël Sengue. Marché central de Yaoundé, les maîtres des lieux sont au rendez-vous. Mais ne vous fiez pas à leur principale activité. Vendeurs certes, mais inattaquables en matière d'actualité sportive. L'officialisation de la CAN au Cameroun a été bien accueillie ici. On est content depuis 1972 qu'on a organisé la CAN. C'est un événement qu'on attendait depuis tant d'années. Nous sommes fiers. Je suis soulagé. S'il y a encore un truc qui dérange, mais je dirais que le diable est avec nous. Nous sommes vraiment très contents de cette organisation de la CAN et vraiment nous souhaiterons que ça se passe bien. Autre lieu, même son de cloche. C'est une grande joie pour notre pays et ça permet à notre pays d'avoir une évolution économique aussi. C'est une satisfaction. Nous pensons que si enfin nous pouvons obtenir cette canne, c'est que c'est merveilleux. 48 ans plus tard, le Cameroun mérite que cette cérémonie se tienne sur son sol. La satisfaction est certes partagée, mais il reste la prise en main des autres infrastructures connexes. Les infrastructures routières et tout consort, dès les brefs délais, parce que c'est honteux d'avoir une grande fête comme la Cannes dans notre pays et avoir des routes cassées un peu partout. Les réalisations sont sûres et nous sommes contents, mais ce qui nous manque, c'est les routes. À côté de ces préoccupations, il y en a qui reconnaissent la force
de la volonté politique. Je pense que le gouvernement est conscient de la situation. Les Yaoundéens ont fait parler leur cœur, leur sens de patriotisme. Les pouvoirs publics savent à présent ce qu'il y a lieu de faire. Et c'est une question de temps. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain. À demain également. À vous, Rainatou. See you tomorrow, Cathy.